Bonjour tous mes super branchés, de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif où l'on va analyser les 8 pronostics du jour pour mercredi. Alors la vidéo de mardi est en ligne avec 8 pronostics également, donc je vous invite à la regarder. Et si le contenu vous plaît comme toujours, n'hésitez pas à la liker, la partager parce que c'est bon pour influencer la chaîne. Et déjà on espère un très bon résultat non seulement sur la vidéo de mardi ainsi que sur celle de mercredi parce que sur la vidéo de dimanche avec les 10 pronostics c'était un 7 sur 10. Donc on espère garder cette dynamique. Comme toujours, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous découvrez à peine JM News, alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification puisqu'on est super actif en termes de paris sportifs. Alors n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez plus de paris sportifs, je vous invite à rejoindre le Telegram de JM News. C'est un groupe dans lequel on est plus de centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. On est aussi sur Instagram sous le nom de JM News. Je suis super actif là-bas, donc n'hésitez pas à me suivre. Ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve tout de suite l'équipe avec le premier match. Le premier match oppose Sigma Sparta Prague. Match de fin de saison République tchèque qui oppose le 10e et le 3e au classement. Au niveau de l'enjeu, c'est une affiche pas décisive pour les deux équipes. Alors on devrait voir le rapport de force en faveur de l'équipe en forme. Du côté de Sigma, l'équipe vit un fin de saison calme, ça ne joue plus rien. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite, soit 3 matchs sans victoire. Alors que du côté de Sparta Prague, malgré le 3e placé déjà validé, on a tout de même une équipe puissante sur cette fin de partie. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire pour une excellente dynamique, soit 5 victoires consécutives. Vous l'aurez compris, je vous mets Sparta Prague gagnant sur un score 2-0, une très belle value à 1,70. Le match suivant oppose Boleslav Plzeň. Match à enjeu du côté de Plzeň. Cela doit impératif faire la victoire en cas de nul de Slavia Prague. C'est Plzeň qui sera champion en titre. Mais au niveau du rapport de force, ce match s'annonce compliqué. On a l'équipe de Boleslav qui reste sur une bonne lancée en ce fin de saison. Sur les 3 dernières rencontres, c'est 0 défaite pour 2 victoires, 1 nul. Une équipe plutôt complexe à jouer. Par contre, face à Plzeň, cela devrait pêcher dans le jeu puisque Plzeň cela dû faire la victoire. Mais pour autant, on retrouve une équipe mitigée dans le jeu. Ça reste sur des résultats compliqués, notamment avec le nul 0 but partout contre Jablonec, 1 but partout contre Slavia Prague, 1 but partout contre Sigma et la courte victoire contre Baník. Tout cela me mène à proposer les deux équipes max sur un score 2-1. Un prono qui s'est validé sur les 3 dernières rencontres de Plzeň et face à Boleslav en forme, ce prono devrait valider sans difficulté. Le match suivant oppose Slavia Prague-Plzeň. Match déséquilibré non seulement au classement et surtout au niveau de la motivation. Du côté de Slavia Prague, à une journée près de la fin, l'équipe se retrouve premier au classement avec un point du deuxième. Au niveau de l'enjeu, Slavia Prague est dans l'obligation de s'imposer pour décocher le titre. Selon les boucles, l'enjeu de ce match est clair. La cote de la victoire de Slavia Prague est donnée à 1,10, celle de Plzeň à 21. Du côté de Slavia Prague, la dynamique est bonne, soit 2 victoires consécutives. Et face à Plzeň qui non seulement n'a rien à jouer en termes d'enjeu, tôt ou tard, ils termineront 11e au classement et vu leur mauvaise dynamique, je vous mets Slavia Prague gagnant plus 1,5 but sur un score 3-1, une cote à 1,30. On se retrouve en Ligue 1 avec le match qui oppose Bordeaux-Saint-Etienne. Match de bas de tableau entre la Lanterne Rouge et le 17e au classement. Au niveau du rapport de force, ce match s'annonce ultra important. Et déjà, je m'attends à du spectacle entre deux équipes qui se battent pour sortir de la zone rouge. Du côté de Bordeaux, après le nul contre Lille et la victoire 3-1 contre Metz, ça reste sur une lourde défaite contre Lyon. Une défaite qu'il faut à tout prix oublier pour espérer garder un bon état d'esprit au moment d'affronter une équipe de synthé motivée et combative sur le terrain, puisque ça joue pour dévancer la zone rouge. Et vu au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire. Pour mettre fin à 2 défaites, 2 rangs. Je vois un match disputé entre les deux équipes et dans lequel il devrait y avoir du but. Vous l'aurez compris, l'équipe, le prono les deux équipes me donne extrêmement envie. Une très belle value, elle est cotée à 1,70. Le match suivant oppose Lorient-Metz. Match de bas de tableau entre le 16e et le dernier au classement. Alors sur cette fin de saison, on aura droit à des matchs plutôt sympas. On a des équipes qui se luttent pour le maintien. C'est le cas de Lorient et malgré une dynamique irrégulière, soit 2 victoires, 2 défaites, 1 nul, une formation très fébrile en défense, ça encaisse pas mal de buts. Et face à l'équipe de Metz qui en ce moment c'est pas top, mais on remarque une envie de s'améliorer. Ça reste sur 1 nul contre Clermont, soit 2 nuls, 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Alors dans ce match, je ne vais pas proposer un gagnant. Du coup, j'opterai plus de 0,5 buts sur un score 2-1, une cote à 1,35. Le match suivant oppose Chelsea à Arsenal.
Très belle affiche dans le haut du classement entre le 3e et le 6e. Au niveau du rapport de force, je m'attends à un match plutôt équilibré, malgré que je donne l'avantage à l'équipe de Tuchel, qui pour moi prône un jeu beaucoup plus séduisant et surtout un bon état de forme. Au niveau de l'état de forme, Chelsea reste sur une victoire, soit 2 victoires consécutives. Il gagne 6-0 sous Southampton, 2-0 Crystal Palace. Et face à Arsenal, c'est le match parfait de s'imposer contre une équipe plongée dans l'incertitude. Certes, Arsenal va nettement bien au classement, mais en ce moment c'est même trop compliqué. Ça reste sur 3 défaites consécutives. Et on remarque une équipe en manque d'inspiration et surtout un manque d'automatisme. Et face à la bonne équipe de Chelsea bien placée, je vous mets clairement Chelsea gagnant sur un score 1-0, une cote à 1,85. L'avant-dernière rencontre oppose Manchester City-Brighton. Vu l'enjeu de ce match, je donne l'avantage à City et selon les books, ce match s'annonce déséquilibré. La victoire des Citizens est cotée à 1,18 et celle de Brighton à 17. Au niveau du rapport de force, City n'a plus le dos à l'euro s'ils veulent rester en tête du classement, puisque la course au titre est extrêmement rude avec un Liverpool deuxième pour seulement 1 point de retard. Au niveau de l'état de forme, City reste sur une défaite en Cup et reste sur un nul en Premier League. Alors dans ce match, ça doit faire la victoire. Et face à Brighton, malgré sur les 3 dernières rencontres, ça revient en forme. Ça reste sur une bonne dynamique, soit un nul, 2 victoires. Mais face à City, je vois les hommes de Guardiola faire un bon entame dans ce match et aller marquer un but tôt. Du coup, je vois la victoire de Citizens en première mi-temps. Et pour mon score, je vois un 2-0. Et pour terminer avec le 8e match, on se retrouve en Ligue 1, le match qui oppose Angers-Paris Saint-Germain. Match sans jeu entre le 14e et le 1er au classement. Alors du côté d'Angers, ça reste enroulé pour 2 nuls, une défaite sur les 3 dernières rencontres. Selon moi, face à Paris Saint-Germain, cela devrait concéder un mauvais résultat, même si je vois une équipe d'Angers impliquée pour espérer faire un bon résultat. Mais face au PSG, en cas de victoire, l'équipe peut espérer remporter le titre. Et vu ça sort d'une victoire plutôt mitigée lors du Classico, je vois une équipe beaucoup plus impliquée et plus spectaculaire. Du coup, je opterai pour l'over de 2,5 buts. C'est un score 3 buts à 1 en faveur du PSG.